Bonjour, donc avec cette vidéo, on va revenir sur un sujet plus dans l'ADN de la chaîne, qui est évidemment la Chine et l'Asie de manière plus générale et l'entrepreneuriat. On va parler d'IT et je voudrais quelque part commencer à faire une comparaison entre les nouvelles qui viennent de la Chine et des États-Unis d'une part, et d'autre part de la Chine et de la France. On va voir que les préoccupations sont pas du tout les mêmes, et quelque part ça m'a fait rire parce que je trouve que les deux news sont assez emblématiques. Donc déjà, la une du Monde, Nvidia et AMD vont verser 15% de leurs revenus provenant de la vente de puces en Chine au gouvernement américain. Donc ça, c'est plutôt une bonne affaire en fait pour les Américains, puisque ils ont une dette publique qui est énorme et Trump fait tout ce qui est possible pour pouvoir justement réduire la dette publique américaine. C'est vraiment son objectif. Son objectif, c'est aussi de réindustrialiser aux États-Unis. Donc ça va tout à fait dans le domaine. Donc on va parler de ce thème-là. Et puis, d'un autre côté, on voit France Info, 5600 bijoux en provenance de Chine jugés dangereux, saisis par les douanes en Seine-Saint-Denis. Les bougies Fantasy faisaient partie d'un lot de 67 000 pièces. Les analyses ont révélé des teneurs en nickel et en plomb supérieures au taux autorisé. On a le même son de cloche chez aux Parisiens. Les douaniers d'Aulnay-sous-Bois ont annoncé ce mercredi avoir saisi ces bijoux venus de Chine qui étaient non conformes à la réglementation européenne. C'est marrant parce que on voit vraiment en fait dans le contraste entre ces deux news, le fait que les États-Unis, eux, leur problématique, c'est de la technologie de haut niveau qui vaut très cher, c'est l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Et d'un autre côté, les douanes françaises, elles doivent se contenter de bijoux en toc, parce que voilà, c'est ça, en nickel et plomb. Donc elles doivent se contenter de bijoux en toc venant de Chine, un peu comme les verroteries qui étaient envoyées autrefois dans les pays en voie de développement. Et voilà. Donc on voit en fait toute la problématique. Ça résume bien, parce que finalement, on peut lire là-dedans le, toute la réglementation européenne qui nous protège heureusement contre les bijoux fantasy dangereux. Accessoirement, elle nous protège aussi d'avoir une tech ultra développée et de produire beaucoup de richesses avec toute la partie administrative française qui est là pour bien tout surveiller, bien tout contrôler, etc. Donc c'est bien, c'est vraiment impeccable. Seulement le problème dans cette histoire, c'est que le gros argent, en fait, à la fin des fins, c'est pas en France qui se fait, c'est ailleurs. Alors qu'il aurait dû se faire en France. Normalement, les news aussi, elles auraient dû être inversées. Normalement, on aurait dû voir ça aux États-Unis. Et nous, on aurait dû avoir des problèmes de composants électroniques. Malheureusement, en France, et, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui ont été s'expatrier dans la Silicon Valley ou dans la tech. Eh bien, malheureusement, tout a été fait pour empêcher le développement de la technologie qui rapporte beaucoup d'argent, qui crée beaucoup d'emplois. Et ça se discute maintenant ailleurs. Donc, avec les États-Unis, avec Taïwan, avec la Chine, mais malheureusement, pas en France, plus en France. C'est absolument dramatique. Donc, Trump a dit qu'en fait, il voulait enlever 30 à 50% des capacités des cartes Nvidia qui vont être livrées pour la Chine, de manière en fait à rendre accro la Chine à ces puces qui vont être diminuées.
et donc pour permettre quand même d'avoir un peu une longueur d'avance par rapport à Huawei. Huawei qui aussi s'est lancé dans la course à la création de puces pour l'intelligence artificielle. Euh, mais, en fait, on s'aperçoit que la Chine demande à ses entreprises de ne pas utiliser les puces H20 de Nvidia. Et pourquoi? Parce que donc ils ont rencontré des entreprises du style, alors je crois que c'est TikTok par exemple, il me semble qu'il y a Baidu aussi, Alibaba, de manière à effectivement leur dire que c'était peut-être pas une super idée. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des inquiétudes quant à la sécurité des puces dont l'exportation vient d'être autorisée par Donald Trump. C'est un sujet qui devrait quand même faire tilt à l'oreille des Européens. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les Chinois accusent les Américains, les accusent de mettre dans ces puces, fameuses puces H20, des mécanismes de géolocalisation pour savoir où se trouvent les puces et aussi éventuellement d'emporter un kill switch, c'est-à-dire un mécanisme qui permet à distance de pouvoir désactiver la puce et de pouvoir la rendre inopérante. Et donc à ce moment-là, vous imaginez à quel point ça peut être dramatique si ce genre de puce se généralise en, en Chine. Mais quelque part, moi, je suis pas sans me rappeler que il y a des puces, je crois que c'est H100, me semble-t-il, qui ont été restreintes à l'exportation, mais pas seulement en Chine, aussi envers certains pays européens. Je crois par exemple le Portugal et la Suisse, me semble-t-il, et qui sont plus ou moins limitées à l'exportation pour d'autres pays européens comme la France, l'Allemagne. Et en fait, la question que je me pose, c'est au vu des interrogations chinoises sur la question, est-ce que les puces H100, H200 de Nvidia, enfin le top, est-ce qu'elles embarqueraient pas non plus des principes de géolocalisation et de kill switch de manière à pouvoir éventuellement intervenir si jamais ces puces se retrouvaient ailleurs, ça veut dire hors des pays qui ont été autorisés à avoir cette technologie. Ça, c'est une question qui peut être intéressante. Euh, mais on voit que maintenant, cette technologie d'intelligence artificielle, qui est vraiment quelque chose de critique, il y a une vraie lutte entre les États-Unis et la Chine pour savoir qui va arriver en fait à obtenir le marché le plus important dans le domaine. Pour des pays comme la Chine, l'intelligence artificielle, c'est à mon avis quelque chose de particulièrement vital. Et je dirais, c'est même en plus quelque chose, pour moi, ils ont un avantage compétitif sur la question. Donc je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer parce qu'en en fait, on est sur une chaîne, évidemment, une chaîne qui est dédiée à la Chine et à l'Asie. Et en fait, moi je crois, alors ça c'est une idée qui m'est personnelle, hein, je crois que les Chinois ont un avantage compétitif par rapport aux Américains et même aux Occidentaux et même probablement aux autres pays du monde. Euh, pas avec le Japon par contre, tout simplement au niveau de la langue. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le chinois, hein, alors la langue parlée et puis aussi la langue écrite, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que la langue est composée d'idéogrammes. Et qui dit idéogramme dit idée. C'est-à-dire que dans la manière de représenter les choses, là, vous avez une idée qui est véhiculée. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas lire le caractère, bon, évidemment, il faut avoir une certaine culture, mais à l'origine, les caractères chinois étaient des caractères qui représentaient littéralement ce que ça voulait dire. Si ça devait représenter par exemple un animal, eh bien, à l'origine, il y a 5000 ans, enfin 3000 ans, vous aviez un animal qui était représenté.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et à mon avis, à mon humble avis, le fait d'avoir cette écriture avec des caractères chinois comme ça, eh bien, fait que ça doit faciliter. Alors, c'est ça les caractères de la Chine, hein. Ça c'est Taïwan et Hong Kong, mais ça, c'est la Chine ici. Ça, c'est tel que c'est écrit en Chine populaire, avec les caractères simplifiés. En fait, chaque caractère représente une idée. Donc là, on a le centre, là, on a le pays, là, on a la langue, et en gros, là, on a la littérature, quoi, en gros. Et donc, la langue, la littérature. Ouais. Et donc, je pense que dans le cadre de l'intelligence artificielle, comment fonctionne l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, en fait, elle ne reconnaît pas les mots. C'est-à-dire, elle ne cherche pas, si vous voulez. Par exemple, si on prend langue chinoise, hein, c'est fondamental, hein, vraiment, je pense que vous trouverez cette explication nulle part ailleurs. Donc, voilà. J'agrandis pour vous montrer, voilà. Donc, quand on dit langue chinoise, vous voyez, je vais vous montrer comment on réfléchit. Enfin, c'est vrai que ça réfléchit pas. L'algorithme dit d'intelligence artificielle, dit de ChatGPT pour simplifier, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder LAN. Il va dire ça, c'est la syllabe LAN. Puis derrière, il va se dire quelle est la probabilité que j'ai UE. Voilà, il va opérer comme ça. Et après, quelle est la probabilité d'avoir un S? Donc, il va avoir langue éventuellement, et il va se demander maintenant quelle est la probabilité que j'ai SHI derrière. Et puis ensuite, quelle est la probabilité que j'ai NOI? Voilà. Donc, en fait, l'algorithme d'intelligence artificielle découpe les mots occidentaux. Hein. Il n'opère que sur des morceaux. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de savoir le mot représente quel concept ou ce genre de choses-là. C'est pas du tout son propos. Lui, il opère simplement sur les chaînes de caractères qui se trouvent là. Donc, il a aucune idée du concept de langue. Il est incapable de déduire quoi que ce soit de ça, du concept de langue ou du concept de chinois. Ça non plus, c'est quelque chose qui lui parle absolument pas en termes de signification. Ça n'a pas de sens pour lui. Hein. C'est juste de l'écrit. Par contre, si vous prenez ça, alors je vais utiliser ce qui est en dessous parce que sinon là ici il y a l'URL. Hein. Donc si vous prenez ça et ça, c'est la même chose, hein, sauf que ça c'est en simplifié et ça c'est en traditionnel. Donc c'est les mêmes caractères en fait en gros. Donc par contre ici c'est différent, c'est-à-dire que là vous avez la partie chinois et ici vous avez la partie langue. Et vous voyez, chaque caractère représente une idée. C'est pas le cas ici. Parce que le programme d'intelligence artificielle, quand il va arriver sur la langue chinoise, en fait, il va pouvoir prendre un seul caractère et ensuite essayer de savoir derrière qu'est-ce qu'il y a. Hein. Par exemple, là, c'est Chongguo. Hein. Donc, il va essayer il va trouver ça et puis il va se demander derrière quel est le caractère. Il va trouver qu'il y a un certain pourcentage qui est ce caractère-là. Et donc on voit que en fait il a plus facilement accès en fait à des mots complets, hein. Chose qui n'existe pas dans la langue occidentale. Parce que chinois, c'est là. Alors c'est encore plus intéressant ici puisque là on a le, la langue, hein, qui est ici. Et donc là, on a le concept de langue et là, le concept de littérature. Donc, une IA chinoise, elle va être capable de travailler directement sur les bons caractères, en fait. Alors que. Et ils sont signifiants. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que leurs caractères, ils sont signifiants. Alors que en langue occidentale,
Ça, c'est pas signifiant du tout. LAN, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens, c'est même pas une racine de mots. Hein. Ge, voilà, ça veut pas dire, ça veut dire rien du tout. Éventuellement, je peux trouver un contre-exemple. J'essaye de trouver un contre-exemple dans ce qui est affiché. Oui, j'en ai trouvé un. Par exemple, ici, si vous regardez influence dans le monde asiatique. Si vous regardez influence, vous, normalement, pouvez trouver la racine IN ici. Donc là, c'est une racine qui généralement se traduit par à l'intérieur, in, intérieur, etc. Voilà, il y a cette idée d'intériorité, etc. Donc là, vous avez une racine qui a une signification. Mais ensuite, c'est moins simple parce que là, il devrait tirer F, L, U. Je suis pas sûr que ça veuille dire quelque chose. E, N. Et puis après, c'est E. Ouais, ça veut pas dire. Chaque extrait, on appelle ça token, hein, chaque morceau, n'a pas une signification particulière. À moins que le mot soit petit, hein, comme note, mais voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas de signification particulière. Alors que c'est le cas avec les caractères chinois. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles en fait, les IA chinoises peuvent probablement montrer plus d'efficacité, à base de langue chinoise, peuvent montrer plus d'efficacité que les IA à base de langues européennes qui sont composées de cette manière-là. Et donc, dans le même ordre d'idées, le Japon, par exemple, utilise aussi ce type de caractère. Alors, pas de manière complète, hein, parce qu'il utilise les caractères chinois pour les noms, les verbes, etc. Mais dans beaucoup d'autres situations, il utilise des caractères qui sont des syllabes, généralement. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, les systèmes d'écriture hiéroglyphique, hein, ce genre de choses-là, en fait, sont, à mon avis, intéressantes dans le cadre de l'intelligence artificielle. À mon avis, ça peut apporter un plus certain dans les mécanismes des IA. Après, je ne sais pas ce que les Chinois pourront faire de ça, mais voilà, ça c'est mon idée sur la question. Donc, c'est vrai que c'est un sujet à suivre en Chine, l'intelligence artificielle en Chine spécifiquement, comme tous les développements technologiques qui se font en Chine maintenant, hein, qui sont de plus en plus avancés, mine de rien. Eh bien, ce sont des choses qui peuvent être à suivre. Et si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.